Et c'est parti pour Personne n'y avait pensé. Bienvenue chez vous les amis. On commence à jouer. D'abord à Personne n'y avait pensé et puis à Slam. Tout de suite après, c'est l'après-midi des jeux sur France 3. Le public est prêt. Salut tout le monde. Bonjour le public du vendredi. Juste avant le week-end, merci d'être avec nous pour une demi-heure de jeu avec le tout premier jeu où pour gagner, il faut avoir le moins de points possible. Voici les 3 duos de candidats qui vont s'affronter en ce vendredi. Ils sont voisins, ils sont vendéens et évidemment, ils adorent le Vendée Globe. L'un est retraité de la banque, l'autre est réceptionniste dans un hôtel. Voici Christian et Thomas. Bonjour Christian, bienvenue. Thomas, bienvenue aussi. Mettez-vous en place. Venus de Marseille, ils sont mère et fils et adorent partager leur voyage et la musique. Elle est chanteuse dans une chorale, ils jouent de la guitare et du ukulélé. Voici Syrah et Hugo. Bonjour Syrah. Bienvenue à vous. Merci. Hugo, bienvenue aussi. Allez-y, mettez-vous en place. Et enfin, ils sont avec nous pour la 4e fois. Ils se complètent parfaitement dans le jeu et dans la vie. Voici notre couple de champions, Sébastien et Davy. Bonjour Davy. Bienvenue les champions. Salut Sébastien. Allez-y. Dernière émission de la semaine, dernière chance pour tous nos candidats de remporter 2000 €. Et 2000 €, c'est la cagnotte justement des champions, Sébastien et Davy. Une finale réussie lors des 3 premières émissions. Pas beaucoup. On va essayer de faire mieux aujourd'hui. Attention, voici l'aller, retour, c'est la première manche. Thomas, vous venez de la Vendée avec Christian, donc, qui est votre voisin. Vous avez un porte-bonheur, il paraît, Oui, c'est un boyard. que vous avez sur vous. Je l'ai sur moi. Alors, il est où le boyard? Comment vous l'avez eu, ce boyard, dis donc? Grâce à un concours sur un réseau social. D'accord, c'est un vrai boyard de C'est un Fort vrai, Boyard? un vrai. Attendez, moi j'en ai ramassé, je peux vous dire des boyards. Hein. Est-ce que c'est un vrai? Oui, c'est un vrai. Alors regardez la tête que ça a, un boyard. Justement. Regardez, ah bah génial. Donc là vous avez le fort et derrière il y a un poisson, je crois. Si ah non, il y a la tête de tigre. Ah bah non, voilà. Le vrai boyard. La bonne nouvelle, quand même, c'est que vous en avez gagné un, que non seulement vous avez pu le garder, et qu'en plus vous l'avez gagné sans passer par les migales, les tigres et tout ce qui va avec. Voilà, donc profitez-en bien, j'espère qu'il va vous porter chance aujourd'hui. Bienvenue à notre maman et son fils aussi, c'est Syrah et Hugo. Bonjour. Ils viennent de Marseille, des Bouches-du-Rhône. Ça vient d'où, Syrah? Ça vient de la Guinée. Ah bah c'est un très joli prénom. Bienvenue Merci. chez nous. Dans cette première manche, même si vous êtes tous venus jouer en binôme, vous savez, vous ne pouvez pas vous concerter. Alors on va mettre vos pupitres à 0 pour commencer. Il va falloir y rester. Vous savez, c'est le principe de l'émission, d'avoir toujours le plus petit score possible. Et je vous propose de découvrir le thème avec lequel on joue aujourd'hui. C'est de la géographie, donc concertez-vous une dernière fois pour décider qui va jouer en premier. Et positionnez-vous maintenant. Je vais donc vous poser une question. N'oubliez pas, il faut toujours marquer le moins de points possible en me donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé. L'enjeu de cette manche, c'est le joker qui est ici et qui reviendra au binôme qui aura le plus petit score. Bonne chance à tous, on vous encourage. Première question. Les départements dont l'indicatif est 04. Alors, je ne vous demande pas évidemment de retrouver le département 04, je vous demande de retrouver l'un des départements dont l'indicatif téléphonique est le 04. On commence avec Davy. La Côte d'Azur, Ça serait 04 quand on appelle la Côte d'Azur. mais c'est pas un département. Ah bah pourquoi vous me dites la Côte d'Azur? Parce que voilà. Il aurait fallu réfléchir un peu plus. Regardons la colonne, la Côte d'Azur. Eh non, bien sûr, ça n'est pas un département. 100 points pour vous. Davy, Syrah, à vous. Les Alpes de Haute-Provence. Les Alpes de Provence, c'est le département 04. Donc en plus, est-ce que quand on téléphone à Digne-les-Bains par exemple, est-ce qu'on fait 04? Vérifions. Ah bah oui, bonne réponse. Mais il a peut-être été beaucoup cité. « 14 personnes y avaient pensé. 14 points pour vous, Syrah. Très bonne réponse. Je rappelle qu'il faut avoir le plus petit score possible. Thomas, Je dirais l'Allier. on compose le 04 pour appeler dans l'Allier. Il me semble. On regarde. Et c'est une bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé à l'Allier? Allez, Ça allez, descend. allez. Ça descend. Oh là là, est-ce que personne n'y avait pensé? 6 personnes. 6 petits points, ça veut dire que c'est vous pour l'instant, Christian et Thomas, qui avez le plus petit score. On a fait l'aller, attention, voici le retour, changement de joueur. Nous jouons toujours avec les départements dont l'indicatif téléphonique est le 04. Vous m'avez proposé l'Allier, vous m'avez proposé les Alpes de Haute-Provence et évidemment, vous m'avez proposé tout à l'heure la Côte d'Azur, qui était une mauvaise réponse, qui vous a donc rapporté 100 points. On commence avec Christian cette fois-ci. Un département dont l'indicatif téléphonique est le 04. La Haute-Corse.
Quand on appelle en Haute-Corse, on fait le 04. Regardons. La colonne. Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Le département 2B, la Haute-Corse. Il faut que ça fasse 0, ça serait génial. Ouais, deux personnes y avaient pensé. Ils sont trop drôles. Vous êtes géniaux les voisins parce que en fait vous baissez la tête au fur et à mesure que la colonne baisse, vous voyez. S'ils font 0, ils vont disparaître. Alors regardez, vous avez 8 points alors que vous avez répondu tous les deux. Vous avez déjà le plus petit score, donc le joker est déjà pour vous, figurez-vous. Ça va pas nous empêcher de continuer à jouer. Allez, pour le plaisir, à la maison évidemment, vous aussi vous réfléchissez à des départements dont l'indicatif téléphonique est le 04. Hugo, je vous écoute. Moi, je dirais les Bouches-du-Rhône. Ah bah c'est chez vous. Ça, vous savez, quand on appelle à Marseille, on fait le 04. Oui. Regardez. Bonne réponse, bien sûr. Combien de personnes le savaient? Allez. Allez. Allez, il faut avoir le plus petit score possible. 15 personnes. Plus 15 points, vous êtes à 29. Syrah et Hugo qui viennent de Marseille. Donc leur téléphone fixe commence par 04. On termine avec Sébastien. Non, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de pression. Là, on va essayer. Bah la oui, Drôme. avec vos 100 points, vous êtes déjà dans les choux. Hein. Vous dites La Drôme, La Drôme, c'est 04. peut-être. Allô? Bonne réponse. C'est bien l'indicatif 04. Allez, pour l'honneur. C'est le département 26, la Drôme. Et 19 personnes y avaient pensé, vous passez à 119. Heureusement, il n'y a pas d'éliminé dans la première manche. Du coup, même si vous passez au rouge, vous n'êtes pas éliminé. Mais on applaudit donc Thomas et son voisin, Christian, qui ont eu les meilleures réponses. Alors, regardons les autres réponses que vous auriez pu me donner, les réponses auxquelles quasiment tout le monde avait pensé. Il y avait les Alpes-Maritimes, 28 personnes y avaient pensé. Les Alpes-Maritimes, c'est le 06, département 06, le Var, le 83 et la Drôme, le 26. À l'inverse, les réponses auxquelles personne n'avait pensé. L'Ain, la Haute-Loire, la Lozère, la Corse du Sud et la Haute-Corse qu'on avait citées, qui valaient 2 petits points seulement. En fait, il n'y avait aucune réponse, vous avez vu, auquel personne n'avait pensé, parce que forcément, quand on interroge 100 Français représentatifs de la population française, bah, ils viennent d'un petit peu partout en France. Donc, bah, c'est normal que tout le monde ait au moins 1 ou 2 bonnes réponses. Voici les scores. Bravo encore à vous, les deux voisins. Vous allez jouer en premier dans la manche suivante. Et 5 000 € sont à gagner pour vous tous qui nous regardez. Quel insecte désigne un style de nage? Le chèque de 5 000 € sera peut-être pour vous, là, si vous répondez 1, le papillon, ou 2, la libellule. 1 ou 2 par SMS tout de suite au 7 10 20 pour participer, ou sinon 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous, vous avez 5 minutes pour jouer et attraper votre chèque de 5 000 €. La deuxième manche, c'est celle des associations, et c'est maintenant. C'est la manche des associations avec laquelle on va jouer tout de suite. Mais d'abord, on ne peut pas résister à se repencher, j'ai envie de vous dire, sur l'extrait de Thomas et de Christian. Regardez ce qu'ils font quand la colonne descend. C'est peut-être grâce à ça que vous êtes qualifiés. Plus la colonne descend, regardez, plus il baisse la tête. Plus il baisse la tête. Encore. Et alors, à tous les coups, ça marche. Hein. Regardez, que ce soit l'un ou l'autre. Voilà. Ah bah très bien, regardez. Ils ont eu le meilleur score à la manche d'avant. Quand je dis meilleur score, je parle du plus faible score, puisque vous savez, chez nous, il faut avoir un minimum de points. Ah bah, le Boyard a fait son office, j'ai envie de dire, Thomas. Hein. Félicitations, vous allez donc jouer en premier pour cette manche des associations. Je vais vous poser une question, je vais vous donner des propositions, et à vous de retrouver les réponses qui vont avec. Le principe ne change pas, il faut toujours avoir le plus petit score possible en retrouvant les associations qui ont été les moins évidentes pour les 100 Français que nous avons interrogés. Attention, le duo qui aura le plus de points nous quittera à l'issue de cette manche. Donc les champions, Sébastien et Davy, méfiez-vous, il faut vous rattraper. Christian et Thomas, vous avez le joker. Lorsqu'un thème ne vous convient pas, vous pouvez le jouer. À ce moment-là, vos points ne seront pas crédités. D'accord? Tout est clair? Alors on y va. Bonne chance à tous. On a Marseille, les Bouches-du-Rhône avec Syrah et son fiston Hugo. On a la région parisienne avec Sébastien et Davy. Et on a la Vendée avec Christian et Thomas qui jouent avec nous en ce vendredi. Voici le premier thème. Vocabulaire. Est-ce qu'on joue le joker? Non. Alors voici la question associée. Nous jouons avec les collectionneurs et leurs collections. Je vais vous... Ah, et Thomas, il dit oui. Vous collectionnez quoi, vous? Les râteaux. D'accord, très bien. Vous êtes ratophile, quoi. Il n'y a personne dans votre vie? Non. C'est vrai? Non. Je vous demande de retrouver le type d'objet collectionné par les collectionneurs que voici. Que collectionne, s'il vous plaît, un fabophile? Que collectionne un cartophile? Que collectionne un tyrosémiophile? Que collectionne un philatéliste? Et que collectionne
un stylophile? À vous de retrouver le collectionneur qui a été le moins associé à sa proposition. Christian et Thomas Ouais. Ratoman On va prendre le cartophile, qui collectionnent. des cartes postales. Ah bah là, ça risque de valoir beaucoup de points ça. ouais. Si toutefois le cartophile est bien un collectionneur de cartes. Vérifions. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, et 77, c'est beaucoup. Hein. Ah, et 77 points. Il aurait peut-être fallu utiliser le joker. Syrah et Hugo, à vous. On a le joker. Le stylophile. Qu'est-ce qu'ils collectionneraient? Les stylos. Tout Trop simplement. facile. Ça serait même encore plus facile que le cartophile alors. Ouais, hein. ouais. Ah bah vérifions si le stylophile collectionne bien les stylos. Oui, bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 68. Ah, c'est moins quand même. 68 points. Il faut avoir le plus petit score, je vous le rappelle. On termine avec les champions, Sébastien Davy. Il nous reste le fabophile, le tyrosémiophile et le philatéliste. Fabophile et tyrosémophile, moi ça me. Non, parle pas. on va faire classique. Alors on joue avec. On assure avec le philatéliste. Qui serait collectionneur de... Les timbres. Ouf, Ah oui. Mais ouais. ouf, la colonne est verte, évidemment, ça on connaît tous. Mais combien de personnes le savaient? Oh, bah. Oh, ah bah tiens. Allez, 90 points, 90 personnes. Petite faiblesse aujourd'hui les champions, ça sent la fin de semaine, hein, ça sent le week-end qui approche. Alors qui a le plus petit score? Ah bah c'est Syrah et Hugo, 68 points, bravo. Le fabophile, il collectionne, vous savez quoi? Les fèves du gâteau des rois. Ah bah oui, 21 personnes le savaient. Et alors le tyrosémiophile, il y a une histoire de fromage. Il collectionne, à votre avis? Les étiquettes. étiquettes Les de Pas boîtes. les boîtes, mais les étiquettes de fromage. Voilà. Mot formé avec tyr, T-Y-R, qui veut dire fromage en grec. Voilà donc pour la première question. Deuxième thème. Nous jouons avec de la musique. Est-ce qu'on joue le joker? Du tout. Ah, ça c'est votre truc. Oui. Bon, plus que les collections. Voici une question pour vous. Les instruments à percussion, c'est ce que nous allons chercher tout de suite. Alors, vous imaginez bien, je vais vous montrer des photos d'instruments à percussion. Il va falloir me donner les noms spécifiques de ces instruments. Attention, voici l'instrument A. Mhm, Quel est son nom? Instrument B. mhm. Instrument C. Comment s'appelle-t-il? L'instrument D. Et enfin, l'instrument E. On commence avec Syrah et Hugo. Le C. Le djembé. Ça serait un djembé. Il faut que ce soit le bon nom, hein. Et le bon instrument. S'agit-il d'un djembé? Vérifions. Mauvaise réponse. Un djembé, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus gros hein, que cet instrument-là. Vous marquez 100 points, malheureusement, 168 pour vous. Christian, Thomas, à vous. On va dire le B, le triangle. Triangle. Bah, vous me disiez que la musique c'était votre truc. Moi j'ai l'impression que c'est un des plus faciles, lui, non? Ben non, je pensais que d'autres étaient plus faciles que ça. Ah d'accord, bon bah alors je dis rien. Est-ce bien un triangle? Ding. Ah bah, ça fait presque le bruit du triangle. Allez. Combien de ah, personnes? Ah bah 84. Bah oui quand même le triangle. Vous passez à 161. Moi ça me paraissait être le plus facile hein, franchement parmi les photos, mais on n'est peut-être pas au bout de nos surprises. On termine avec les champions, Sébastien Je l'ai pas. ou David. Non, non plus. Tente le dé. Le D, vas-y. Le D, ça serait Les castagnettes. Flamenco. Eh, Castagneta. Eh, hola, ¿qué tal? Olé. Eh ben c'est vert, parce que c'est bien ça. Combien de personnes avaient reconnu les castagnettes? 65 personnes. Vous passez à 155 les champions et c'est vous qui avez le plus petit score pour l'instant. Bravo, vous êtes rattrapés sur cette question. Alors, si ça n'est pas un djembé, le C, est-ce que vous l'avez le public? C'était une réponse qui valait 100 € parce que personne n'avait pensé au tabla. C'est un instrument indien. Ça s'appelle le tabla. Le 1, facile, c'est le... C'est le xylophone, c'est ça, 78 personnes l'avaient reconnu. Et on termine avec le E, Les congas. c'est des congas, exactement, voilà, instrument utilisé en musique cubaine. Attention, voici la dernière question. Je vous rappelle que le binôme qui aura le plus de points nous quittera. Vous avez le joker, encore, Oui, Christian et Thomas, donc à mon avis, ils vont le jouer. Regardez comme c'est serré, 161, 168, 155. Il faut avoir le plus petit score à l'issue de ce thème. Dernier thème. Célébrité. On joue le joker, bien sûr, Christian et Thomas. Ça veut dire que vous allez répondre et les points ne seront pas crédités. Voici la question Célébritao avec laquelle nous jouons. Nous jouons avec les propriétés de stars.
A pas l'air de vous plaire, dis donc. Je vous demande de retrouver les personnalités célèbres qui sont rattachées aux propriétés que voici. Allons-y. Neverland, le château de la Fourchette, GoldenEye, Graceland et la Madrague. Voici des noms de propriétés appartenant à des stars. À vous de retrouver leur propriétaire et de retrouver le propriétaire qui a été le moins cité, bien sûr, par le panel. Ce serait qui? Le plus petit score, c'est Sébastien et Davy qui commencent. On tente ou pas? Non. Alors vas-y. La Madrague. Ils sont jamais d'accord, vous avez vu? Jamais. La Madrague serait la propriété de Brigitte Bardot. à Saint-Tropez, Par exemple. vous voulez dire ça? Sur la plage abandonnée, Coquillages et crustacés. coquillages et crustacés, Bonne réponse, bien sûr. qui l'eût cru déplore la perte de l'été. 67 personnes y avaient pensé. 67 points supplémentaires, vous passez à 222, les champions. On continue avec Christian et Thomas. J'aurais dit Neverland avec Michael Jackson. Ça serait la grande propriété immense où il y avait parc d'attractions, zoo, des animaux, plein de trucs. Neverland, est-ce la propriété de Michael Jackson? Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Je rappelle que vous avez joué le Joker. Et 43 personnes, mais vous restez à 161, puisqu'on ne crédite pas vos points. Tout va se jouer maintenant. Attention, il ne faut pas vous tromper. Hugo et Syrah, il faut vraiment prendre une réponse qui vaut très peu de points. Regardez votre ligne de qualification. Pour info, il faut descendre sous cette ligne rouge qui est vraiment quasiment à mi-chemin pour être qualifié pour le duel. Alors bonne chance à vous, le château de la Fourchette, GoldenEye ou Graceland. Alors, on va prendre un risque. Ouais, allez. Je dis le château de la Fourchette avec Angelina et Jolie et Brad Pitt. Ça serait le domaine d'Angelina et Brad Pitt. On sait qu'ils ont acheté un château en France, dans le Var. Est-ce le château de la Fourchette? Si c'est une bonne réponse, il faut être sous la ligne rouge. Aïe aïe aïe, ça n'est pas le château de la Fourchette. Si je dis pas de bêtises, c'est le château de Miraval, je crois, non? La propriété d'Angelina et Brad Pitt. 268 points, malheureusement, regardez, c'est vous qui passez au rouge. Syrah et Hugo, c'est vous qui allez nous quitter dans un instant. Il fallait prendre un risque, de toute façon. Est-ce que vous aviez les autres, en revanche? Regardons, est-ce que vous aviez Graceland, par exemple? Elvis Presley, oui. C'était la propriété d'Elvis, effectivement, le manoir du King à Memphis, dans le Tennessee. Graceland, combien de personnes y avaient pensé? 25 personnes. Et GoldenEye, alors? Moi, j'aurais dit. GoldenEye, c'était Ian Fleming. Alors, vous avez pensé à GoldenEye, à Sean Connery, parce que James Bond, Ian Fleming, c'est le papa de James Bond. C'est celui qui a créé James Bond. Et alors, on a dévoilé aussi le château de la Fourchette, ici. Il appartenait à Mick Jagger. 7 personnes seulement y avaient pensé. Un petit peu de Mick Jagger pour se quitter. Allez, ça fait pas de mal. Il nous a pas porté chance, hein, Syrah, sur ce coup-là. Qui vous voulez embrasser tous les deux, Syrah et Hugo, avant de partir? Un bisou à... À ma maman qui s'appelle Annie et à mon fils aîné Valentin. Et Hugo? Ben, moi, ma classe, c'est un ours. Un ours? Ouais. Un ours polaire? Un Non, ours c'est blanc? un groupe de personnes, ils se reconnaîtront. Vous êtes vous-même un ours? Ouais, moi, je suis un ours. Ouais, C'était cool de venir jouer avec maman à la Oui. télé. ouais c'était bien. Ah bah ouais, c'était pas mal. Merci beaucoup les Merci. Marseillais. À bientôt. 5 000 € sont à gagner, je vous le rappelle, un chèque de 5 000 € mis en jeu pour vous. Dans quel compte une citrouille se transforme-t-elle en carrosse? Est-ce réponse 1 dans Cendrillon ou réponse 2 dans Réponse? 1 ou 2 par SMS tout de suite au 7 10 20 pour jouer avec nous ou le 32 43 par téléphone. Vous êtes peut-être à un coup de fil ou un texto de décrocher le chèque de 5 000 €. Tout de suite, c'est le duel. Davy et Sébastien, les champions qui ont sauvé leur place, affrontent Christian et Thomas, les challengers. Le duel de personnes y avaient pensé, c'est tout de suite. Alors, vous êtes les bleus désormais, Christian et Thomas. Les jaunes, ce sont les champions, Sébastien et Davy. Je rappelle que c'est un peu la tradition. Hein, tous les jours, quand vous jouez le duel, vous êtes en jaune. C'est vous notre qui couleur. jouez en deuxième et pourtant, ça ne vous empêche pas de vous qualifier ensuite pour la finale. Il va falloir empêcher tout ça, Christian et Thomas. Parlez-nous du Vendée Globe. Tous les deux, vous êtes passionnés par cette belle course. Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu la chance de voir l'arrivée du Vendée Globe en mer. Ouais. Et Christian, lui, Moi, j'étais bénévole au Vendée Globe et je me suis occupé de l'accueil des médias, télévision, presse, pendant toute
les 3 semaines avant le Vendée Globe. Quel est le dernier gagnant du Vendée Globe? Armel Lecléache. Armel Lecléache. On dit Lecléac ou Lecléache? Les H. Lecléache, vous êtes sûr, hein, vous me promettez, hein? Ah oui, c'est un On va pas breton. m'écrire hein, pour me Non, dire non, on dit c'est un Lecléac. breton, Hein. c'est comme ça. Promis juré les Vendéens. Alors cette fois, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par le panel. Attention, il y a un piège à l'intérieur dans lequel il ne faut pas tomber. Il va falloir remporter 2 duels pour aller en finale, c'est-à-dire sortir victorieux de 2 questions. Voici la première. Bonne chance à tous, les amis. Nous jouons avec la famille des arachnides. Quelqu'un a peur des araignées parmi vous? Non, personne. Ah, tu veux fan. moyen, Sébastien, Pas quand même. fan. Sébastien, il crie. Quand il y a une araignée dans la baignoire, il crie. pas, mais il est pas fier. Alors en tout cas, je vais vous demander de retrouver dans cette liste un animal de la famille des arachnides et qui a été évidemment le moins cité possible par le panel. Je vous donne une petite info pour vous tous aussi à la maison. Les arachnides, ils ont tous 8 pattes. Débrouillez-vous avec ça. On y va. Nous avons l'aouta, le scorpion, le cousin, la mygale et la tarentule. On commence avec les bleus. La mygale. C'est validé pour les bleus. Réponse des jaunes. C'est pas sûr comme les Alpes tout à l'heure. Non. Le scorpion. Qu'est-ce que vous lui disiez? C'est Non, pas parce sûr qu'il a comme tendance les à me Alpes dire tout je à suis l'heure. sûr, oui, oui, et après il me dit mais j'étais sûr, et en fait il n'était pas tout à fait sûr. Quand je vous dis que tous les jours ils s'engueulent, c'est une thérapie de couple pour nos 2 champions, Sébastien et Davy. On va commencer par la mygale, c'est la réponse des bleus. A priori, on sait que les araignées font partie de cette famille, il n'y a pas que les araignées, il y aurait aussi la mygale, la grosse araignée toute polie de Fort Boyard. C'est une bonne réponse, elle en fait partie. Combien de personnes? 85, énorme. Bah oui, hein, arachnide, araignée. Alors, le scorpion, pour le coup, on se met un peu en danger. Ouais. Là, on se dit, est-ce que le scorpion est un arachnide? Est-ce qu'il a 8 pattes, le scorpion? Pour moi, oui. Bah, Vous avez déjà vu un scorpion? Dans Fort Boyard. Bah justement, quand on l'attrape par la queue, là, dans Fort Boyard, il y a 8 pattes. Bah ouais. parce que vous croyez Regardez. qu'on compte les pattes à ce moment-là? C'est bien un arachnide, plus ou moins de 85 points. À mon avis, ça va faire moins. Eh bah tiens, combien de personnes y avaient pensé? Oh, c'est très beau ça, 20 points, le jaune vous porte chance hein, les amis. 20 personnes seulement, plus petit score pour les jaunes, un duel pour vous. Les autres réponses, quel était à votre avis l'intrus là-dedans? L'aouta. C'était pas l'aouta, c'était le cousin qui appartient pas à la famille des arachnides puisque c'est un insecte et surtout il a 6 pattes et non pas 8. Alors que l'aouta c'en est bien un et la tarentule c'est bien un arachnide aussi, c'est une grosse araignée répandue en Europe méridionale alors que l'aouta, vous savez ce que c'est? C'est une espèce de larve, c'est une petite larve rouge qui provoque des démangeaisons et le plus souvent à la fin de l'été, d'où son nom, l'aouta, mois d'août. Voici donc le premier duel. Il faut vous rattraper tout de suite, les bleus, avec cette deuxième question. On joue avec... Ah, on sait que quand on appelle la Corse, il faut faire 0,4. On l'a appris tout à l'heure, en début d'émission. Alors si vous appelez les Corses et que vous leur demandez les spécialités suivantes, qu'est-ce qui va se passer? Je vous demande de retrouver dans cette liste une spécialité culinaire corse. Attention au piège. Nous avons, et attention à la prononciation parce que je vais me faire engueuler, le broccio, la porchetta, le figatello, la salviata, le prosciutto. J'ai un peu dérapé sur le dernier. Pardonnez-moi les amis corses. Regardez ces 5 propositions. Il faut me retrouver une spécialité corse qui a été la moins retrouvée par le panel. Sébastien et Davy, attention au piège. Est-ce que je prends Kins? On va tenter le ficatello. Et les bleus. Bah, il y a le brochou. Le broccio. Brochou. Le broccio. Je crois qu'on dit le figatello. Je vais me faire engueuler par les corses. Oh là là, oh figatello. Regardez la colonne jaune, c'est la réponse des jaunes. Allez, c'est bon. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 37 personnes seulement y avaient pensé. C'est une saucisse. Saucisse de foie et d'abat. Le broccio a été donné par les bleus. Vous êtes sûr que c'est corse, le Ah, broccio? c'est sûr. Vérifions la colonne bleue. Attention, peut-être que la finale se joue maintenant. Bonne réponse. Plus ou moins de 37 points. Il faut que ce soit en dessous. Ah, il sait plus. À nouveau le meilleur score pour les jaunes de duel, pour Sébastien et Davy qui sont en finale. Ce sera leur 4e finale. Ah là là. Bon bah les spécialités corses nous ont fait trébucher. Pourtant c'est trop bon tout ça quand même. Alors là-dedans il y a donc une spécialité qui n'est pas corse. À votre avis c'est laquelle?
Porchetta. Salviata. Eh bah oui, c'est la porchetta. Bien joué, Sébastien. La porchetta, c'est italien. C'est un cochon de lait aux herbes grillé au feu de bois. C'est bon tout ça. La salviata, c'est un gâteau en forme de S dégusté pour la Toussaint et ça, personne n'y avait pensé. Si vous aviez choisi cette réponse-là, vous auriez gagné 100 €. Et on termine avec le risotto. 12 personnes y avaient pensé. C'est du jambon cru et on embrasse tous les Corses qui nous regardent. On va applaudir quand même, regardez, Christian et Thomas, nos deux voisins vendéens, qui se sont battus. Ça n'a pas suffi, et vous étiez quand même de très bons candidats. Qui on embrasse avant de partir? Alors mes parents, Jeanne et André, ma belle-mère, Suzanne, et justement mes amis Camille et Jacques en Corse. Et Armel Leclé, Ah, H, avec un H. Et Thomas? On embrasse mes grands-mères Pierrette et Huguette qui habitent dans l'Allier. C'est terrible d'avoir des amis corses et de trébucher sur la Corse alors. ouais, mais Figatello, il y avait la polenta, il y avait plein d'autres choses. La polenta, c'est corse? Ah, oui. C'est vrai? Ah oui. Non, c'est plutôt italien la polenta, non? Non. Ah, moi, Bon, je Christian, les spécialités, de toute façon, c'est pas pour nous aujourd'hui. Hein. C'est fini, on a déjà joué avec. Merci d'avoir joué avec nous. Eh, regardez. I Mouvrini. Attention, mesdames et messieurs. Dans un instant, c'est la finale. Sébastien affronte David. C'est parti. Le cadeau. Facilotap vous offre une tablette simplifiée 10 pouces évolutive et nomade. Facilotap permet aux seniors un accès simple à Internet et à une messagerie. Bon, on a loupé la finale hier, on l'a loupé avant-hier, on l'a eu avant-avant-hier. Vont-ils décrocher les 2000 € avant le week-end? La réponse après ça, ne bougez pas. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. En 1975, Nino Ferrer chantait réponse 1, le Nord, réponse 2, le Sud. Tout de suite, envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Sébastien et Davy sont prêts à peut-être décrocher 2000 €, 4e finale pour nos champions. On avait joué hier avec les présidents de la République. Ouais. Ça vous a pas porté chance? Pas vraiment. Il y avait le choix entre les présidents de la République et les chiens hier. On avait parlé d'ailleurs du vôtre. Comment il s'appelle? Artus. C'est un fox terrier, non? Non, un Parson Russell. Un Parson Russell. Comment ça s'écrit? P-A-R-2-S-O-N, Russell. Je vous fais confiance. Ça doit être ça. Je vous rappelle que ce soir encore, il y a 2000 € évidemment qui sont à gagner. Ils veulent partir à Las Vegas pour aller chanter, pour aller jouer au casino. Le Cirque du Soleil. Pour le Cirque du Soleil aussi. Surtout. Voilà, pour aller voir les jolis spectacles. Eh ben, on va essayer de vous les offrir. Voici la finale. Vous connaissez le principe, vous tous aussi à la maison. Pour cette finale, je vais vous poser une seule question. Il faudra me donner 3 réponses. Pour décrocher la cagnotte, il faut que parmi ces 3 réponses, il y en ait au moins une à laquelle personne n'avait pensé. Comme tous les jours, vous avez le choix entre 2 questions. On les découvre. En ce vendredi, au programme, les médailles françaises au JO de Rio. Ou les pays du Tour du Monde en 80 jours. Alors les médailles, j'aurais rien. On essaie On a le sport ça au va Jules être Verne. au pif. Ouais. On va miser sur la chance et on va essayer les pays du Tour du Monde en 80 jours. Donc de Jules Verne, Jules Verne. évidemment. Vous l'avez lu? Non. Il y a longtemps. Vous l'avez compris, je vous demande de me citer les noms actuels d'au moins 3 pays traversés par Phileas Fogg, le héros, le personnage de Jules Verne, au cours de son tour du monde en 80 jours. 3 pays à me donner. 60 secondes, top chrono, bonne chance. On essaie Sur de quoi miser, Moyen-Orient. On essaie Moyen-Orient. Iran, Irak. Iran ou Turquie ou... Ouais. Après, Iran. Iran. L'Océanie, je sais pas, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Je sais pas s'ils y passent. Tantôt ou pas. Australie. Je vous rappelle qu'on cherche des pays du tour du monde en 80 jours. Amérique du Pays non, traversés Amérique par du Phileas Sud. Fogg, Amérique du Sud. le Amérique héros du Sud, de Jules Verne. Pérou, Chili, Chili, Pérou, Venezuela. Mexique. Non, trop grand. Enfin, trop évident. Ok. Je sais On fait quoi plus, du coup. On a dit Iran, Iran, Turquie. Turquie Et on prend Amérique du Sud. et lequel? On a du C'est temps pas- encore, hein, 20 secondes quasiment. J'hésite entre Pérou et Chili en fait. Pérou est peut-être plus Cordillère des visitable. Andes. Ouais, je sais pas. On va faire Pérou. Ouais, je sais plus en Je sais fait. pas. Non plus. Vas-y. 10 secondes, quelles sont vos 3 alors, réponses, messieurs? Iran, la Turquie et le Pérou. On change rien? Non. On change rien. 3 pays traversés par Phileas Fogg, le héros du Tour du Monde en 80 jours, de Jules Verne. On affiche vos 3 réponses. On va commencer par l'Iran.
Alors, Davy, de toute façon, dès le début, il a dit « je ne l'ai pas lu ». Donc ne compte pas sur moi, mais il a quand même essayé de participer et de citer des pays. Au début, vous vous êtes dit « on va partir sur des pays plutôt africains », c'est ça? Et finalement, vous êtes dit « allez, on va aller du côté de l'Iran Ouais. ». Première réponse. Est-ce que Phileas Fogg a traversé l'Iran? Vérifions. Eh non, malheureusement, dans le tour du monde en 80 jours, il n'allait pas en Iran. Est-ce que la Turquie, vous êtes un peu plus sûr? Pas du tout. Du tout, du tout. Encore. C'est-à-dire que vous qui l'avez lu, Sébastien, il n'y a pas un seul pays dont vous vous souvenez. Mais j'ai dû lire il y a 25 ans. Il n'y a pas des pays plus évidents? Si, Mais mais oui, du mais coup... Vous pensiez à quoi dans les pays les plus évidents, par exemple? Il a traversé, par exemple, je vous le dis, la France. Oui. Vous auriez pu citer la France. Mais ça a été très cité, évidemment. Ouais, non. Il a traversé les États-Unis, par exemple. Trop cité aussi. A-t-il traversé la Turquie, le héros du Tour du Monde en 80 jours? Et bim, non plus. On est parti pour un joli 300. Malheureusement, ah non, dites pas ça. Pour l'instant, 2 mauvaises réponses. Il en reste une. Est-ce qu'il est allé au Pérou? Il suffit d'une bonne réponse, hein. J'arrête pas de le dire. Si toutefois il a traversé le Pérou, Phileas Fogg, le héros, il faut absolument que personne n'y ait pensé. Vous êtes tous les deux seuls face à notre panel de 100 Français. Regardez la colonne. A-t-il traversé le Pérou? Et c'est une mauvaise réponse, je vais vous dire, il n'est pas du tout allé dans l'hémisphère sud en fait. Bon, bah, comme ça. Donc voilà, on laisse tomber le Pérou aussi, c'est pas grave, vous avez quand même 2000 € toujours dans la cagnotte qu'on tentera de faire grimper lundi du coup pour votre prochaine participation. Voici justement les pays traversés par le héros du Tour du Monde en 80 jours. Il y avait l'Italie, figurez-vous, puisqu'il passe par Turin notamment, le Yémen, il passe par la ville d'Aden dans le chapitre 9, et l'Irlande puisqu'il visite Queenstown et Dublin dans le chapitre 33. Voilà, de cette très belle histoire de Jules Verne. Eh ben, bravo quand même, venez là les champions, on se retrouve lundi. Et vous ne bougez pas les amis, les jeux continuent sur France 3. On se retrouve pour Slam dans 5 petites minutes. A tout de suite pour jouer avec les grilles, les mots et les définitions, ne bougez pas.